Pourquoi appelle-t-il au secours en anglais? La vidéo qui vient de faire le tour des réseaux sociaux montre M. Ali Bongo assis dans un fauteuil dans sa résidence à Libreville et lançant un appel au secours adressé au monde entier en anglais. J'ai vu plusieurs d'entre vous sur les réseaux sociaux perplexes pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais déjà et d'autre part qui n'ont pas saisi la portée politique du comportement de M. Ali Bongo dans cette vidéo. Donc j'interviens ici pour donner un court décryptage de ce détail qui vient compléter les informations que nous décortiquons au fur et à mesure que la journée avance. Je vous laisse d'abord écouter en fond sonore la dernière déclaration en date des militaires qui ont renversé Ali Bongo. Nous leur donnons la parole. Communiqué. Écoutez-les. Du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Je vous rappelle que cette déclaration a été relayée par l'agence France Presse. C'est-à-dire que l'essentiel de la presse officielle française s'est mis au service des militaires qui ont renversé le régime d'Ali Bongo en Côte d'Ivoire et cette presse officielle relaie parfaitement leur message. Alors, écoutons maintenant le message en anglais qui a été délivré par M. Ali Bongo Ondimba. Je vous laisse l'écouter. Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Je voudrais adresser un message à nos frères et sœurs à travers le monde pour leur dire Tell them to make noise, for the people here have arrested me. And pour leur demander de faire beaucoup de tapage, de faire beaucoup de bruit, car les gens ici m'ont arrêté. Il n'a pas dit l'armée gabonaise m'a arrêté. Les gens, the people here have arrested me. my family, my son, Ma famille, somewhere, mon fils. my wife is in another place. Ma famille est en état d'arrestation. Ma femme est arrêtée à un autre endroit. Mon fils a aussi été arrêté et amené à un autre endroit. Je ne sais pas où ils sont. And I'm at the residence. Right now, Et moi, je suis à la résidence présidentielle où j'ai été arrêté. I'm at the residence, and nothing is happening.
I don't know what's going on. Je suis à la résidence, rien ne se passe, je ne suis au courant de rien, je ne sais pas ce qui se passe. So I'm calling you to make noise, really. Je vous appelle à faire du tapage. Une fois. Je vous appelle à faire du tapage. 2 fois. Je vous appelle à faire du tapage 3 fois. Réellement. I'm thanking you. Je vous remercie. Merci. Voilà le message que vient de délivrer M. Ali Bongo Ondimba. Et vous avez la vidéo complète publiée sur cette page YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Et elle est également publiée sur cette page Facebook Franklin Nyamsi. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, il vous suffira de vous y rendre et vous la trouverez. Premièrement, vous noterez que c'est un Ali Bongo isolé, affaibli, pas seulement par la maladie, l'accident cardiovasculaire qui avait réduit fortement sa motricité et sa mobilité, mais il est abattu par les événements, c'est un homme seul. Au niveau de son comportement non verbal, vous observerez qu'il est assis et en état de prostration. Vous observerez aussi qu'il s'exprime en tenant ses mains soit posées sur ses jambes, un peu en souvenir de sa posture de seigneur gouvernant le Gabon, mais il s'exprime avec les mains ouvertes vers le ciel, ce qui est un signe d'imploration, de supplication et de pitié. Nous avons là l'une des images les plus piteuses d'un dictateur africain qui avait oublié les notions élémentaires d'humilité et de vulnérabilité universelle attachées à la condition humaine. Mais, entrons maintenant dans les éléments verbaux de l'intervention de M. Ali Bongo Ondimba. Il y a dans ce qu'il a dit tous les détails qui confirment nos analyses précédentes. Premièrement, il parle en anglais. Dans un pays de tradition francophone. Et certes, un pays dans lequel il est le premier président à avoir osé faire adhérer le pays à la communauté mondiale des États anglophones qu'on appelle le Commonwealth, ce qui ne lui sera jamais pardonné à Paris. L'une des raisons pour lesquelles Ali Bongo a été lâché par Paris, c'est le fait d'avoir osé intégrer le Gabon dans le Commonwealth, alors que le Gabon a été conçu par le colon français comme étant une pièce essentielle de sa zone d'influence, de son précaré. En choisissant de parler en anglais, Ali Bongo accuse Paris. Sans difficulté, c'est ce qu'il fait. Parce que la langue dans laquelle il s'adresse habituellement aux Gabonaises et aux Gabonais, la langue dans laquelle il s'adresse régulièrement aux Africains, la langue dans laquelle on a souvent vu Ali Bongo s'exprimer, bien qu'ayant étudié aux États-Unis et fait de la musique anglaise, anglo-saxonne, la musique anglophone, on sait qu'il est plutôt parfaitement anglophone. La langue habituelle dans laquelle Ali Bongo s'exprime, c'est bel et bien le français. Il choisit de ne pas s'exprimer en français parce qu'il veut dire clairement au monde qu'il est victime d'un lâchage par les maîtres créateurs de la République gabonaise, à savoir, eh bien, les gouvernants de la République française. Écrivez ça. Dans un tout petit message comme celui-ci, il nous dit tout. Il y a un deuxième détail important, délivré par Ali Bongo dans ce message que vous voyez. Ali Bongo dit « Je suis le président de la République du Gabon », c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de démissionner. Il n'a pas l'intention de signer sa lettre de démission. Il veut essayer d'exploiter la jurisprudence Mohamed Bazoum, qui, bien qu'ayant perdu le pouvoir, continue à faire le fou dans sa résidence surveillée en refusant de signer une lettre officielle de démission, dans l'espoir qu'on viendra l'aider, mourir pour lui, alors qu'il ne représente plus rien pour le peuple nigérien. Ali Bongo estime que la jurisprudence de la non-signature des lettres de démission pourrait lui bénéficier si jamais il était soutenu par des forces amies venues d'un monde précis
auquel il s'est adressé dans la dernière partie de son allocution. D'accord? Alors, Bazoum dit, pardon, Ali Bongo nous dit qu'il est en état d'arrestation. Et il dit, the people here have arrested me. Tout est dedans encore. Il ne dit pas, the Gabonese army has arrested me. Il ne dit pas, l'armée gabonaise m'a arrêté. Pourtant, il semble très clair qu'on voit que c'est l'armée gabonaise qui l'a arrêté. Qui plus est, c'est le commandant en chef de la garde républicaine du Gabon, son propre neveu, le général de brigade Brice Nguema, c'est son propre neveu qui l'a arrêté. Il sait qui l'a arrêté. Il sait qui, dans l'armée gabonaise, l'a arrêté. N'est-ce pas? Mais il dit, au lieu de dire, une partie, ou plutôt, une partie des militaires gabonais vient de m'arrêter. J'en appelle aux militaires patriotiques du Gabon pour venir me délivrer. Non. Il dit, the people here have arrested me. Qu'est-ce que signifie ce concept de the people? Il veut dire, ce ne sont pas seulement les Gabonais qui m'ont arrêté, mais tous ceux qui sont à Libreville et qui sont capables d'arrêter quelqu'un. C'est une accusation directe adressée à la France-Afrique. J'ai adhéré au Commonwealth, je n'ai pas fait les 4 volontés de Paris. Paris cautionne une partie de mon armée pour me renverser. C'est le message subliminal. C'est le message subliminal d'Ali Bongo. Il refuse de parler français pour dire « je ne vais pas parler la langue de ceux qui me renversent ». Il refuse de démissionner parce qu'il espère être soutenu et ainsi bénéficier un tant soit peu de la jurisprudence Bazoum. Il dit « the people have arrested me ». Il ne dit pas « the army or a part of the army has arrested me ». Il ne dit pas « l'armée ou une partie de l'armée m'a arrêté », mais des gens, les gens qui sont ici. Qui sont les gens qui sont ici? Il n'y a pas que l'armée gabonaise, il y a la principale force militaire qui est présente sur le sol gabonais. Tout le monde sait que c'est l'armée française. Donc, il estime qu'il est en état d'arrestation dans le cadre d'un accord entre l'armée gabonaise et l'armée de la puissance tutélaire, la puissance, eh bien, coloniale ou néocoloniale française. Voilà le message subliminal qu'il y a derrière les propos de M. Ali Bongo. Alors, maintenant, la suite du message d'Ali Bongo. Il appelle les frères et les amis dans le monde entier à se mobiliser pour lui. Cet appel s'adresse en réalité aux grandes puissances du monde anglo-saxon. Il s'adresse au royaume d'Angleterre, où Ali Bongo était devenu un ami. Il était devenu un ami de la cour royale anglaise. Vous pouvez retrouver les images de sa visite somptueuse, pénible, fastidieuse, périlleuse, lors du couronnement du prince, eh bien Charles, qui est devenu depuis lors le roi Charles III, après la mort de la reine Élisabeth II. Il s'adresse au prince. Comme par ailleurs le prince est le grand maître des ordres spirituels occidentaux dont Ali Bongo est un dépositaire, il estime pouvoir bénéficier dans ces conditions-là du soutien à travers le roi d'Angleterre, le soutien de l'ensemble de ceux qui le considèrent dans le plan spirituel comme ses frères, comme son frère. Voilà ce qu'il y a dans le message. Il s'agit d'une adresse à la famille spirituelle à laquelle Ali Bongo appartient et qu'il appelle au secours, car il estime qu'il est attaqué par le système de la France-Afrique. Vous avez compris? Et qu'il est attaqué par ce système parce qu'il a osé démarquer son pays de la soumission stricte au néocolonialisme français. C'est le message subliminal caché sous l'analyse d'Ali Bongo. Vous avez compris? Et il dit, pour finir, je vous remercie. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a martelé son message 3 fois. Il faut savoir que dans toutes les spiritualités humaines, un message qui est répété 3 fois a pour but de s'adresser à ceux qui comprennent avec une oreille symbolique profonde. D'accord? Ok. Il compte donc sur le roi d'Angleterre, Charles, pour que celui-ci mobilise le président américain,
Joe Biden, et que le grand monde anglo-saxon vienne sauver son nouvel enfant, qui avait pourtant commencé à cheminer parfaitement en anglophonisant le Gabon vers les véritables patrons de l'Alliance occidentale. Voilà le message désespéré d'un homme perdu, qui n'a pas compris que, en réalité, la véritable force d'un homme politique doit émaner de son peuple. Toute autre force doit être considérée comme secondaire. Voilà le message pitoyable d'un homme qui n'a pas compris que son père ayant fait 42 ans au pouvoir, de 1967 jusqu'à 2009, et que lui, ayant pratiquement fait 14 ans au pouvoir, 14 plus 42, ça fait combien? Ça fait 56 ans. Ça fait 56 ans que les Gabonais se tapent du bongo. Celui-ci aurait dû comprendre qu'il fallait intelligemment se retirer du pays et réorganiser la vie de sa famille à l'écart du pouvoir d'État, car plus d'un siècle, avec la même famille, dans un pays qui est supposément une république, c'est trop. Il n'a pas su quitter le pouvoir avant que le pouvoir le quitte. Maintenant, le pouvoir l'a quitté. Je peux prédire que l'Angleterre ne fera rien pour lui. Combien de fois les Anglais sont-ils réintervenus sur le continent africain depuis les indépendances pour restaurer un pouvoir? Vous pouvez compter. Si vous trouvez des interventions britanniques pour rétablir un pouvoir en Afrique après les indépendances, si ces interventions peuvent dépasser 10 fois, c'est vraiment que c'est le chiffre maximal. Donc, l'Angleterre, les Anglais n'enverront jamais une armée libérer Ali Bongo. Les Américains qui sont interventionnistes n'ont aucun intérêt à envoyer une armée libérer Ali Bongo parce que leurs intérêts sont supposés être protégés par l'armée qui a pris le pouvoir avec la bienveillance de Paris. Mais pourquoi les Américains devraient-ils se décarcasser pour protéger des intérêts qui ne sont pas menacés? Puisque ceux qui ont pris le pouvoir actuellement sont compatibles avec l'Occident. Voilà ce que nous dit en réalité le message d'Ali Bongo. Et voilà pourquoi moi je conclus en réitérant le message que j'ai adressé au peuple gabonais. Si vous dormez, si vous tombez dans une quelconque forme de naïveté, l'armée ne fera pas le travail du peuple. Vous devez serrer le général Brice Oligui Nguema. Vous devez le serrer à la culotte pour qu'il rende au peuple gabonais le pouvoir. Quelles que soient les promesses et les soutiens qu'il a reçus, il faut que sa révolution de palais devienne une révolution populaire. Et comme je l'ai dit dans ma conférence fondamentale ce matin, après l'annonce de ces événements, il appartient au peuple gabonais et à lui-même et à lui seul de transformer le coup d'État néocolonialiste que nous observons en un coup d'État révolutionnaire que nous espérons. Je recommence une deuxième fois. Il appartient au peuple gabonais et à l'ensemble de ses forces vives, y compris celles qui sont dans l'armée. Il leur appartient la responsabilité de transformer ce qui a tout l'air d'un coup d'État néocolonialiste en un coup d'État révolutionnaire. Une troisième fois, il appartient aux forces vives du peuple gabonais, à tous les défenseurs du principe de transition, de s'engouffrer vaillamment dans la faille. Le nouveau pouvoir annonce qu'il va combattre la corruption. Il commence à arrêter les corrompus, ça tombe bien. Voilà ce dans quoi la révolution doit s'engouffrer. Si on doit combattre la corruption, on doit combattre les corrupteurs, on doit combattre les exploiteurs, on doit combattre les pilleurs, on doit combattre les aliénateurs, on doit combattre les dominants. Le peuple doit tenir ferme le régime qui est en train d'émerger pour en faire son régime. Ne boudez pas, ne vous contentez pas des dénonciations. Prenez la rue. Engagez-vous et participez à toutes les étapes de la transition. Il y a une seule chose avec laquelle
vous pouvez d'ores et déjà être d'accord avec les militaires, le Gabon en avait marre des bongos. Même à l'intérieur du Parti démocratique gabonais, on en avait marre des bongos. Qu'ils aillent tous maintenant au banc de touche et qu'ils payent un peu pour leurs crimes. Il serait temps qu'il y ait un peu de justice, de vérité et d'équilibre dans nos pays. Ça, c'est l'acquis de cette journée du 30 août 2023. L'Afrique en a marre des dictateurs. L'Afrique en a marre des présidents à vie. L'Afrique en a marre des satrapes reptiliens. Et quelle que soit l'influence néocolonialiste française, partout où on va tenter d'imposer des dirigeants que les peuples africains n'ont pas choisis, la révolution, la lutte continueront. Jusqu'à ce que émergent à la tête de ces États des dirigeants choisis par l'Afrique. J'appelle le général Brice Oligui Nguema à économiser le sang, la sueur et les larmes des Gabonais en accomplissant le programme révolutionnaire authentique du peuple. Quelles que soient les promesses qu'on lui a faites, quels que soient les engagements qu'il a pris, le plus sacré des engagements d'honneur d'un officier, d'un soldat, le plus sacré des engagements d'honneur d'un homme qui sert son peuple, c'est celui qu'il a pris avec son peuple devant Dieu et sa conscience. Et voilà pourquoi je tenais à décrypter cette information nouvelle. Monsieur Ali Bongo est perdu. Tous ceux qui espèrent quoi que ce soit pour lui doivent bien voir à travers les images dans lesquelles il supplie ses frères en humanité, ses frères en spiritualité, dans le monde entier de venir le sauver. Ces images sont l'aveu de son impuissance. Il dit, et je répète, « The people here have arrested me. » Les gens ici m'ont arrêté. Les gens. Il n'a pas dit l'armée gabonaise. Les gens. Voulant par là accuser ouvertement, en fait, la France-Afrique. Et c'est pour cela qu'il a refusé de parler français. Alors, ça me rappelle un autre, puissant autocrate africain qui, après sa chute, s'est vu proposer d'aller vivre en exil en France. Il a dit non, que lui, il préférait qu'on le tue s'il le faut au Burkina, mais que lui n'irait jamais en exil en France. Parce qu'il estimait qu'il y avait du français dans le coup d'État qui avait été fait contre lui après plus de 27 ans. Ali Bongo, que vous voyez là, je ne le vois pas en train de venir en exil en France. Il préférera aller au Maroc, il préférera aller en Angleterre. Je ne le vois pas venir en France parce que là, sa rancune sera tenace. Il a été lâché par ceux qui ont fabriqué Léomba. Ceux qui ont fabriqué Omar Bongo ont lâché Ali Bongo. Voilà la vérité qui éclate. Mais la lutte du peuple gabonais est en marche. Tous ceux qui veulent réduire cette révolution à l'expression et au renforcement des intérêts néocolonialistes, moi, je vous le dis, moi, fils de l'Afrique, connaisseur de la politique africaine, ils vont déchanter. Le peuple gabonais vaincra. Le peuple gabonais vaincra. Le peuple gabonais vaincra. Voilà, mes chers amis, le message, je l'espère, est bien passé. Je pense que c'est de mon devoir de le faire et d'apporter une analyse, les informations que je dispose pour qu'ensemble on puisse faire une réflexion collective sur le coup d'État qui vient de se dérouler au Gabon. Comme vous pouvez le voir dans le cas du Niger, on a tout de suite soutenu parce que on savait des choses, on sait ce qui se passait. Mais dans le cas du Gabon, comme j'avais déjà eu l'habitude de faire avec le coup d'État d'Amiba au Burkina Faso, je vous avais prévenu que ce coup d'État était en cours de la France. Beaucoup de personnes m'avaient à l'époque lynché, insulté, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Quand on est un leader et qu'on est écouté, il faut accepter cela aussi. Mais comme on dit, le temps est le meilleur allié de la vérité.
Alors, on vient de voir que un coup d'État a eu lieu cette nuit, ou plutôt ce matin, au Gabon. Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, de la dynastie Bongo qui dirige ce pays depuis bientôt 60 ans, a été déposé suite à un coup d'État. La question que je pose dans cette vidéo et que je vous invite aussi à me dire, à répondre, est-ce que selon vous, ce coup d'État serait-il un coup d'État patriotique ou frauduleux? Je vous invite à répondre dans les commentaires parce que vous allez participer avec moi dans les commentaires. Donc dites-moi si c'est un coup d'État patriotique ou frauduleux. Ensuite, vous savez, chez nous, on dit qu'il ne faut pas vendre le sorcier pour acheter le voleur. Comprendra qui pourra. Depuis ce matin, je suis allé à la pêche aux informations. J'ai pris le temps de regarder un peu tout ce qui se dit sur les réseaux. Surtout, j'ai fait attention à regarder les publications des médias mensonges propagandistes au solde de l'Élysée, de la France, pour voir quelle ligne ces médias auront-ils le courage de publier. Et il faut l'avouer que j'étais plutôt étonné. Enfin, cela ne me surprend pas. Exemple, quand on prend le cas de RFI, ils disent tentative de coup d'État. Et que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonial, comme je la surnomme, déclare suivre attentivement la situation. Tentative de coup d'État. Alors que tout le monde a vu et voit que ce n'est pas une tentative de coup d'État, mais un coup d'État. Alors, déjà, pourquoi RFI parle de tentative de coup d'État et non un coup d'État? Deuxième information, pourquoi la France, à travers sa ministre des Affaires étrangères, comme elle a l'habitude de le faire dans le cas du Mali, Burkina Faso et récemment le Niger, où dès l'annonce du coup d'État, la France a condamné et a commencé à demander un retour de l'ordre constitutionnel en disant que le président Bazoum était le seul président élu démocratiquement dans le pays. Pourquoi dans le cas du Gabon, elle déclare suivre attentivement et elle n'appelle pas au retour à l'ordre constitutionnel ni le retour démocratique comme ils aiment le brandir dans le pays? Ça, c'est ce qui m'intrigue un peu plus. Alors, ensuite, vous savez, je suis allé à la pêche aux informations pour essayer de comprendre et savoir comment la famille Bongo vient de se faire déposer. Et je peux vous dire que les informations que j'ai réussi à avoir grâce à mes sources, ce sont des informations qui sont terrifiantes. Non seulement ces informations que je dispose sont terrifiantes, mais démontrent encore une fois que ces dirigeants à la tête des pays africains ne vivent pas dans le même monde que nous. Pour ceux qui me suivent sur Twitter et qui sont abonnés à mon canal d'information sur Telegram, j'ai fait publier un message expliquant, en disant que
Vous pouvez le voir ici. Désolé pour l'écran du téléphone, ne faites pas attention. Vous pouvez le voir ici. Je dis qu'au Gabon, selon des informations que je viens d'avoir grâce à mes sources, Ali Bongo et sa femme et ses petits-enfants ont été sortis du pays depuis samedi vers le Maroc par le roi marocain. Au Gabon, il n'y a que Pascaline et les frères Bongo qui sont restés bloqués dans le pays. Et nous demandons aux militaires de les mettre sous résidence, ne pas les laisser fuir le pays et exiger l'extradition d'Ali Bongo pour qu'il soit jugé pour crime contre l'humanité. Parce que oui, vous imaginez bien que c'est qu'en 6 ans de pouvoir, il y a des crimes contre l'humanité sur les populations, des tortures, des génocides, la barbarie. Et donc, la moindre des choses, c'est que cette personne et tous ceux qui sont complices soient jugés pour crimes contre l'humanité. Ça aussi, ça passe par la réconciliation. Il faut la réparation pour les victimes. Alors, tout de suite après, j'ai reçu des messages où des personnes me disent que, que Bongo et sa famille, sa femme, seraient placés sous résidence surveillée, que les militaires l'ont annoncé dans leur communiqué. Alors, je suis allé regarder le communiqué de ces militaires. Effectivement, ils disent dedans que Bongo serait en résidence surveillée. Ensuite, après, en cherchant un peu plus sur les réseaux pour essayer d'avoir des informations en plus de quelques coups de téléphone que j'ai réussi à passer à quelques sources bien introduites, avant d'en arriver là, pour vous expliquer un peu ma conclusion, je tombe sur une vidéo où on voit Ali Bongo parler anglais en train de s'adresser à ce qu'il qualifie de ses amis, c'est-à-dire la communauté occidentale, l'Angleterre, les États-Unis, la France, etc., en demandant à ce que ces personnes puissent sauver sa famille. Alors, je vous fais voir la vidéo. On y va. Attendez, voilà la vidéo. Voilà, c'est la vidéo qui est diffusée sur les réseaux. Bon, moi, je n'ai pas réussi à authentifier la vidéo pour savoir si c'est une vidéo authentique, qui a filmé et qui a diffusé la vidéo. Mais la première chose qui me vient à l'esprit et qui attire mon attention et ma curiosité, c'est de savoir que les militaires ont annoncé que Bongo et sa famille sont arrêtés et que Bongo est placé sous résidence surveillée, que son fils a été inculpé pour haute trahison, mais Ali Bongo, lui, n'a pas été arrêté et inculpé pour haute trahison, alors que la première personne, normalement, qui devrait être arrêtée pour haute trahison, je suis désolé, c'est bien Ali Bongo, parce que c'est lui qui est à la tête du pays avant même son fils. Que son fils falsifie ou pas sa signature, je ne sais quoi, mais on arrête son fils, mais lui, on ne l'arrête pas, il est placé sous résidence surveillée. Ce qui veut dire que quand on a une personne à portée de main, on l'arrête. Si son fils a été arrêté, c'est que sûrement son fils est sur place, c'est pour ça qu'il a été arrêté. Et si Bongo est sur place, mais il n'a pas été arrêté, mais placé sous résidence surveillée, mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je suis en train de vous montrer, il a le temps de faire une vidéo, d'être filmé par une personne, et il diffuse la vidéo. Donc ça veut dire que ces militaires ont fait un coup d'État, attrapent Bongo, le placent sous résidence surveillée, mais ne confisquent pas leur téléphone, les laissent avec leur téléphone, ils font des vidéos où ils sont en train d'appeler à l'aide.
Bon, moi ça m'intrigue. Hein. Encore une fois, y a quelqu'un qui me dit que Ali est malade. Oui, au Gabon, il y a aussi des Gabonais qui sont malades. Mais contrairement aux autres, au peuple, eux n'ont pas la chance d'être évacués pour être soignés dans des hôpitaux où la facture minimum coûte 80 000 € la semaine. Combien de malades il y a au Gabon? Moi, je suis désolé, je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'Ali Bongo. Je ne suis pas miséricordieux. Vous comprenez? Je ne pratique pas ce dogmatisme. Je suis désolé, il est malade, c'est son problème. Mais ceux qui sont malades au Gabon, malheureusement pour eux, n'ont pas la chance et ne peuvent pas se soigner comme lui se soigne en bénéficiant de tout ce qu'il faut. Donc, arrêtons de s'apitoyer là-dessus. Des gens plus malades que Bongo au Gabon, on en trouve. D'accord? Voilà. Alors, je disais que on voit que cette personne publie une vidéo. Et sur cette vidéo, on se rend compte que c'est quelqu'un qui le filme. Maintenant, la chose qui attire ma curiosité et qui m'a poussé à dire que, bon, je vais prendre la parole, ce n'était pas prévu, mais je vais prendre la parole pour essayer d'apporter un peu mes informations, pour éclairer un peu, et ensemble, je répète encore une fois, nous allons faire une réflexion collective. C'est pour ça d'ailleurs que je vous demande de me dire dans les commentaires, est-ce que selon vous, c'est un coup d'État patriotique ou frauduleux? Répondez dans les commentaires. Alors, la première des choses qui me frappe, qui attire ma curiosité et qui m'intrigue, bon, peut-être, je ne sais pas si d'abord je vous demande de me dire dans les commentaires, quand vous regardez la photo, regardez, on regarde la photo. Quand vous regardez la photo, enfin la vidéo, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui attire votre attention, votre curiosité sur la vidéo? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui attire votre regard sur la vidéo? Cette vidéo, qu'est-ce qui attire votre regard? Dites-moi, qu'est-ce qui attire votre regard quand vous voyez cette vidéo? Bon, moi, ce qui attire mon regard et ma curiosité sur la vidéo, de 1, regardez comment Ali Bongo est habillé. Quand vous prenez la tenue que Ali Bongo porte, quand vous regardez ici le haut, on voit typiquement que c'est une tenue traditionnelle style oriental, c'est-à-dire portée, utilisée dans les pays d'Afrique du Nord, au Maghreb, etc. On voit bien que c'est une tenue qui semble être une tenue une tenue marocaine. On est d'accord que ce n'est pas une tenue normale portée, comment dire, en Afrique noire, quand on voit comment il est habillé. Ça, c'est la première des choses qui, moi, attire un peu ma curiosité, la façon dont il est habillé. Parce que je me dis, si Bongo était, Ali Bongo était, comment dire, à Libreville, chez lui, pourquoi serait-il habillé avec des tenues marocaines? Vous voyez, peut-être je me trompe, hein, encore une fois. Voilà. Non, sa femme n'est pas marocaine. Sa femme n'est pas marocaine. Alors, ensuite, je zoome un peu plus, je fais une capture et je zoome un peu sur le décor. Après, je ne connais pas l'ensemble des décors de la présidence au Gabon ni des maisons de Bongo. Moi, j'ai envoyé cette vidéo à des sources, à des personnes qui connaissent les Bongo, des sources sûres. Et je regarde un peu le tapis. Regardez le tapis au sol. Attendez, je vais remettre la vidéo. Regardez un peu le sol, le tapis. On voit bien que les motifs sur ce tapis ressemblent typiquement aux tapis utilisés dans les pays du Maghreb. D'accord? Et non au Gabon. Et en plus de ça, quand on regarde le décor derrière, est-ce qu'il y a des Gabonais qui regardent ma vidéo? Regardez le décor. Ça, c'est un décor typiquement marocain.
la chaise, etc. Maintenant, je demande aux Gabonais, est-ce que ce décor vous dit quelque chose? Peut-être que je me trompe, attention, je n'ai pas la science infuse, peut-être que je me trompe, mais ce que je suis en train de vous montrer, dites-moi, est-ce que vous avez l'habitude de voir ce décor? Déjà, le tenue vestimentaire de la personne, le décor, les chaises et la personne qui filme derrière. Quand vous zoomez bien, on voit le reflet un peu de la personne derrière qui arrive dans les yeux du président. On voit que ce n'est pas, comment dire, une personne peut-être à la peau noire qui filme. Bon, peut-être me diriez-vous que c'est sa femme, ça je ne sais pas. Ensuite, 3, je fais traduire la vidéo parce qu'il parle anglais, Monsieur English, Ali Bongo. Et donc, je fais traduire la vidéo, comment dire, par des personnes qui maîtrisent l'anglais, parce que je suis désolé, moi je ne suis pas Monsieur English for you. Non, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc, je fais traduire la vidéo pour essayer d'en savoir plus. Et on m'explique que dans la vidéo, encore une fois, je vous dis, pour ceux qui parlent anglais, n'hésitez pas à me dire, à traduire ce qu'il dit dans la vidéo dans les commentaires. La traduction que j'ai reçue est que Ali Bongo demande de l'aide pour sauver sa famille et obtenir l'asile ou faire sortir sa famille du Gabon. Alors, je me suis posé la question, peut-être c'est moi, j'ai du mal à réfléchir. Si quelqu'un se trouve au Gabon et qu'il est placé sous résidence surveillée, il fait une vidéo où il n'appelle pas son peuple, les gens du PDG, comment dire, qui sont censés, le peuple qui est censé le soutenir, mais il demande directement l'aide, une intervention de ses amis occidentaux. Donc, il dit, sauvez ma famille, faites sortir ma famille du Gabon. Alors, si Ali Bongo se trouve au Gabon, pourquoi il demande de l'aide pour sa famille, mais lui-même ne s'inclut pas dedans? Il ne demande pas à ce qu'on puisse le faire sortir du Gabon. Ça, c'est la chose qui m'intrigue, et donc je vous demande, s'il vous plaît, comment dire, d'éclairer un peu ma conscience à ce niveau. Si Bongo se trouve au Gabon, pourquoi il demande de l'aide uniquement pour sa famille, pour faire sortir sa famille du Gabon, mais lui-même ne s'inclut pas là-dedans? Ça veut dire, première hypothèse, peut-être que lui-même n'est pas au Gabon, donc il demande à ce qu'on puisse aider sa famille à rester sur place. Deuxième chose, peut-être qu'il se voit en martyr, donc il demande à ce qu'on sauve sa famille et que lui, ce n'est pas grave. Ok? Bon, voilà, imaginons. Mais moi, les informations que j'ai eues, et pourquoi j'ai publié en disant que Bongo se trouverait au Maroc, exfiltré depuis 2 jours par le roi du Maroc. Tout simplement parce que les informateurs, mes sources, m'ont confirmé, et je sais que peut-être qu'il y a des Marocains qui regardent la vidéo, et même des gens au Gabon qui m'ont confirmé que l'avion présidentiel, l'avion des Bongo, a été aperçu quittant il y a quelques jours le Gabon, destination le Maroc. Et de plus, il y a des sources qui m'ont confirmé que les Bongo ont été aperçus le lundi au Maroc. Et là, nous sommes quel jour? Nous sommes mercredi. Alors, peut-être que l'information que je vous donne, entre-temps, Bongo est revenu au Gabon. Puisque lundi, il était au Maroc, peut-être qu'il est revenu dans la nuit de mardi. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, à l'heure où je vous parle, moi, j'ai des sources qui m'ont confirmé que Bongo a été aperçu au Maroc. Et ce sont des gens qui sont proches, ce sont des sources bien introduites auprès du royaume. Encore une fois, je le dis, l'erreur est humaine. Ce que je dis, je ne vous dis pas qu'à 100% j'ai raison. Mais c'est juste qu'il y a des choses, il y a des zones d'ombre que j'aimerais ensemble pour qu'on puisse, si possible, éclairer cela. Alors maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce que je découvre?
Je découvre qu'au Gabon, parce que j'ai parlé et je vous dis que Ali Bongo, sa femme et ses petits-enfants sont sortis du pays. Et que dans le pays, il reste sa sœur et ses frères. La fameuse sœur Pascaline. Et donc, quand j'ai publié cela, il y a des Gabonais qui sont venus me dire « Mais Pascaline n'est plus avec le pouvoir depuis longtemps. Pascaline n'est plus avec Ali depuis longtemps. » Et c'est là où je vais vous faire des révélations. Mais j'ai décidé de ne pas tout dire. Et vous allez être choqués de ce que vous allez apprendre. Ceux qui vont venir encore me dire que Pascaline ne doit pas être arrêtée. Parce que, observez bien, on nous annonce que les frères, le fils et Bongo sont arrêtés, placés sous résidence. Mais dans le message, Pascaline Bongo n'apparaît pas dans le message. Pourquoi? Pourtant, Pascaline Bongo, c'est la famille Bongo. Elle soutient son frère. Et surtout, ne me dites pas le contraire, parce que j'ai de quoi vous prouver ce que je suis en train de dire. Alors voilà, Pascaline Bongo soutient son frère, depuis que son frère a pris le pouvoir. Et mes informateurs m'ont expliqué, et ce que je vous dis, ce sont des sources, des informations vérifiables. Les révélations que je vais vous faire. Pascaline Bongo, certes, a des problèmes avec son frère Ali Bongo, mais Pascaline Bongo a toujours soutenu Ali Bongo et soutient toujours son frère. À l'heure où je vous parle, Pascaline Bongo est bloquée au Gabon. À l'heure où je suis en train de vous parler, Pascaline Bongo est bloquée au Gabon. Alors, pourquoi cette dame n'est pas placée sous résidence surveillée? Ensuite, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que Pascaline Bongo est l'héritière de la fortune de leur père, Omar Bongo. Alors, je vous retrace un peu en bref la situation. Je ne pourrais pas m'éterniser là-dessus, mais les informations que j'ai reçues, on m'explique que à la mort de Omar Bongo, la fille Pascaline Bongo a hérité de la fortune de son papa. Et normalement, c'était même elle qui devrait prendre la tête du pays. Mais il semblerait qu'à l'époque, un certain Sarkozy était opposé à cela. Et donc, ils se sont arrangés avec Pascaline Bongo, qui hérite la fortune du papa, et on laisse Ali Bongo prendre la tête du pays, avoir le pouvoir politique dans le pays. Il y a eu un espèce d'arrangement. C'est là où le conflit a commencé entre Pascaline Bongo et son frère Ali Bongo. Mais cela ne veut pas dire que Pascaline Bongo n'a jamais soutenu son frère et que Pascaline Bongo ne soutenait pas, comment dire, jusqu'à présent son frère. Non, je vous explique comment Ali Bongo s'est retrouvé à la tête du Gabon parce que la France avait décidé que Pascaline Bongo n'allait pas prendre la tête du pays et que le pouvoir allait revenir à Ali Bongo. Et voilà comment ce monsieur, qui n'était pas du tout destiné à prendre le pouvoir, s'est retrouvé à la tête du pays. Donc, lui prend la tête du pays, le Gabon, et sa sœur conserve la mainmise sur les richesses, l'argent, l'économie, l'héritage de son papa. Et donc, qu'est-ce que je découvre? Exemple, je vais vous dire ici un peu la folie de la famille Bongo, hein, pour revenir un peu sur le sujet du coup d'État. Les informations que j'ai réussi à glaner. Exemple, je vous dis, il y avait, comment dire, le mariage de la fille d'Ali Bongo avec un Béninois résident au Gabon, un Béninois très riche qui est dans le pétrole. Les Gabonais peuvent le vérifier si les informations que je donne sont vraies ou pas. Quand il y avait ce mariage, il y avait le mariage qui devrait avoir lieu. La petite fille d'Ali Bongo, c'est-à-dire la fille de Pascaline Bongo, était en ce moment-là, se trouvait à Genève. D'accord? Et dans la nuit, c'est-à-dire dans la journée du mariage, par exemple, on découvre que sa robe qu'elle devait porter pour le mariage
de la fille qui se mariait avec le Béninois, sa robe avait été oubliée aux États-Unis, à New York. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pascaline Bongo a fait dépêcher des jets privés dans la même journée, Genève, New York, Genève, juste pour aller récupérer la robe que sa fille devait porter pour le mariage, je ne sais pas si on peut dire, de sa tante ou je ne sais quoi. Et j'apprends les dessous de ce qui se passe au niveau de la présidence, comment les Bongo dilapident l'argent du peuple gabonais. Une autre folie, par exemple, de cette famille de Pascaline Bongo, l'héritière de la fortune d'Omar Bongo. J'apprends, par exemple, que Pascaline Bongo, étant donné qu'elle est pétée de thunes, parce que tellement que ces personnes détournent l'argent du pays, qu'ils ne savent plus quoi faire. J'apprends par exemple que Pascaline Bongo envoyait des jets privés dans la même journée de Gabon à Paris en France, aller-retour, juste parce que, par exemple, cette dame avait des envies de consommer des yaourts Danone et donc on dépêchait des jets privés du Gabon en France pour aller lui acheter des Danone, des yaourts à consommer. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que on est quand même dans un pays d'à peu près 2 millions d'habitants où les populations vivent dans une misère terrible, mais le pouvoir, le régime des Bongo avait les moyens d'envoyer des jets privés Gabon, France, juste pour aller acheter des Danone. Et qu'est-ce que j'apprends d'autre? J'apprends que Pascaline Bongo est une femme un peu dépressive, qui des fois tombe dans la dépression. Alors des fois, quand elle fait sa crise de dépression, par exemple, ça peut arriver que Pascaline Bongo démarre ses jets privés, quitte le Gabon, arrive à Paris, se rend directement sur les Champs-Élysées à Louis Vuitton et peut claquer jusqu'à 1 million, voire 2 millions d'euros juste pour s'acheter la marque Louis Vuitton. C'est-à-dire qu'elle quitte le Gabon, elle arrive en France parce que elle ne se sent pas bien, elle va à Louis Vuitton et elle dépense entre 1 million à 2 millions d'euros pour s'acheter du Louis Vuitton parce qu'elle est en dépression. Et quand elle retourne au Gabon, elle peut s'enfermer dans sa chambre pendant 1 semaine, 2 semaines et ne même pas utiliser tout ce qu'elle vient d'acheter à hauteur de 1 million à 2 millions d'euros. Alors maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis en train de parler de tout cela, c'est pour que le peuple puisse comprendre, les gens comprennent que les dirigeants à la tête des pays africains, cooptés par la France, qui gouvernent ces pays, sont des gens malades, ce sont des malades mentaux. Ce sont des gens qui ne vivent plus dans le même monde que nous. Vous imaginez, on prend des jets privés pour aller acheter des Danone à Paris. Des yaourts qui sont vendus à 2 euros, 3 euros. On envoie des jets privés depuis le Gabon, aller-retour, parce que cette femme avait envie de consommer Danone. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, les informations que j'ai réussi à avoir. En plus d'envoyer des jets privés pour acheter des yaourts, Danone, elle aime aussi envoyer ses jets privés pour aller lui acheter des glaces. Et sa glace préférée, je peux même rentrer dans les détails, sa glace préférée, c'est Häagen-Dazs. Ça veut dire que quand Pascaline Bongo, par exemple, avait envie de consommer des glaces Häagen-Dazs, elle fait démarrer le jet privé Gabon, Paris, Paris, Gabon. Juste pour venir consommer sa glace Häagen-Dazs. Alors que dans ce pays, il n'y a même pas des hôpitaux de référence capables de soigner un bébé malade d'une maladie sortie du Moyen-Âge dont les médicaments se trouvent ici à Paris, vendus dans les pharmacies 2 euros. Mais voici comment le régime Bongo dilapide, l'argent du pays. Alors, il y a quelqu'un qui me laisse un commentaire en disant « C'est bien de dire tout ça, mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé tout ça bien avant pour avertir le peuple ?» Alors, peut-être que vous venez de rentrer dans le direct. Je viens de vous dire que
je viens d'avoir ces informations parce que avant de prendre la parole pour soutenir ou pas ce coup d'État qui vient d'avoir lieu au Gabon, que ce soit la LDNA ou la confrérie des frères panafricains, si vous observez, pour le moment, un peu la communauté panafricaine aussi, il n'y a pas encore de soutien en faveur de ce coup d'État. Donc c'est pour ça que je viens d'avoir ces informations que je suis en train de vous dire. Ce ne sont pas des informations que j'avais dans ma poche et que j'ai laissées sur le côté. Non, c'est des informations que j'ai réussi à obtenir depuis ce matin. Et c'est pour cela que je ne devais pas prendre la parole, mais j'ai décidé de prendre la parole pour expliquer aux Gabonais ce qui se passait dans le pays. Je pense qu'il y a des Gabonais qui le savent et l'opinion internationale, peut-être il y a des gens qui ne le savent pas. Voilà. Ensuite, j'apprends que, vous savez, la femme d'Ali Bongo n'est pas n'importe qui. La femme d'Ali Bongo n'est pas n'importe qui. Bon, je vais quand même prendre le risque parce que les personnes qui m'ont donné l'information ce matin semblaient avoir un peu la peur, rien que de parler de cette dame et de sa famille. Mais ce n'est pas un souci. Moi, je vais en parler. Arrivera ce qui arrivera. De toute façon, je ne fais que relater des faits et pour, comment dire, informer l'opinion. Alors, la femme d'Ali Bongo n'est pas n'importe qui. Selon mes informations, selon mes sources, c'est une femme issue d'une famille très puissante. Apparemment, cette femme est issue d'une famille corse qui sont arrivés au Bongo. Le papa de la femme de Bongo s'appelle, c'est une certaine famille Tomi. Voilà, ce sont des Corses et qui tiennent le milieu du casino, hein, l'économie du casino un peu au Gabon et d'autres secteurs au Gabon. Et c'est une famille très puissante, très respectée. Et surtout, ceux qui m'ont parlé ont l'air d'avoir peur de parler de cette famille au Gabon, la femme du président Ali Bongo. Voilà, ce sont des Corses. Et donc, le papa de la femme de cette première dame a l'air d'être quelqu'un qui fait... Voilà, c'est une famille qui fait peur. Bon, donc je ne dirais pas autre chose, parce que, voilà, apparemment, ce ne sont pas des gens qui rigolent. Même les Bongos ont peur de cette famille. Et on peut comprendre pourquoi Ali Bongo subissait cela. Et donc, on découvre que les informations que j'ai pu obtenir, que la femme d'Ali Bongo, parce qu'il faut parler un peu de ce régime, vous savez que le papa s'appelle Michel Tomi. Hein, Tomi, ce sont des Corses. Ils tiennent les casinos et selon les informations que j'ai obtenues, ça ne vient pas de moi, la famille de la femme d'Ali Bongo serait le bras armé apparemment de la DGSE au Gabon. Donc, et que la femme d'Ali Bongo n'hésite pas des fois à menacer Ali Bongo hein, devant tout le monde. Et même des fois, Bongo ne disait rien. Parce que sa femme était issue d'une famille très puissante. Et maintenant, quand on revient sur la sœur Pascaline, il y a une embrouille entre Pascaline et Ali Bongo à cause de la situation, étant donné que c'est elle qui était censée prendre le pouvoir, mais la France, sous Sarkozy, a décidé autrement que non, que c'est Ali Bongo, le frère, qui devrait prendre le pouvoir. Et donc, il y a eu un peu brouille entre le frère et la sœur. Mais malgré ça, il faut savoir que Pascaline Bongo a toujours soutenu son frère. Et je découvre que, par exemple, que des fois, Pascaline Bongo s'embrouillait avec Ali Bongo et menaçait même Ali Bongo. Par exemple, elle pouvait lui dire « Écoute bien, tu es peut-être président, mais maintenant tu fermes ta gueule parce que c'est moi qui détiens l'héritage, l'argent du pays, donc tu as intérêt à ne pas trop me chercher. » Entre eux, des fois, ils s'embrouillaient. Et
j'apprends qu'il y a un certain Frank Ping, je ne sais pas si je prononce bien le nom, un certain Frank Ping, qui était le vice-président général de Total, parce que ce sont des domaines contrôlés par Pascaline Bongo, je vous dis, c'est une dame qui est pétée de thunes. Donc, apparemment, un certain Frank Ping pillait l'argent de Pascaline, qui était vice-général de Total, et il avait été, grillé, parce que Pascaline, je crois, est l'ex de Jean Ping, ou je ne sais pas comment il s'appelle, je crois c'est l'opposant des Bongo. Donc, avant qu'il ne se marie avec Pascaline, il avait déjà un fils, et donc c'est ce fils qui était à la tête de Total, de Pascaline Bongo. Bref. Et donc, on me dit que la famille Bongo était une famille quand même un peu, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est une famille qui était très hantée. Pour ceux qui les ont fréquentés peuvent vous le dire, c'est une famille hantée. C'est une famille qui n'est pas heureuse, malgré l'argent, la fortune. C'est sûrement peut-être l'esprit de ceux que la famille Bongo ont tués depuis bientôt 60 ans qui les hante. Mais il semblerait que c'est une famille qui est un peu en décadence. C'est une famille qui est très, qui est plongée dans des trucs très sombres. Le sexe, l'alcool, un peu la pédophilie, etc. Voilà, on m'a surtout parlé de ça, que c'est une famille qui est dans ces réseaux de pédophilie, surtout une famille d'inceste. Voilà, c'est une famille apparemment qui couche, voilà, entre eux, ils font des choses pas très claires. Encore une fois, ça c'est leur vie privée, ce n'est pas mon problème, mais je vous relate un peu les faits concernant cette famille Bongo. Et je découvre que, par exemple, que Pascaline Bongo, la sœur de Ali Bongo, ne roulait que dans des Rolls-Royce. Ça veut dire qu'elle ne possédait que des voitures de luxe, par exemple. Et si jamais de l'eau rentrait dans le moteur d'une de ces voitures qui coûte un minimum 500 000 euros, Pascaline jetait ses voitures à la poubelle et achetait une autre voiture. C'est-à-dire qu'elle avait que des Rolls-Royce, des grosses, des gros cylindrés, hein, mais à chaque fois, dès qu'il y avait un problème mécanique ou un petit problème, elle les jetait à la poubelle et elle s'achetait une autre voiture. Et donc, l'embrouille a commencé entre elle et son frère après que Sarkozy a fait un deal. Je répète, je rapporte des informations. Ces informations ne viennent pas de moi. Qu'on soit clair là-dessus. Donc, l'embrouille a commencé entre Pascaline et Bongo quand Sarkozy a fait un deal pour que Ali Bongo puisse devenir président à la place de son frère. C'est comme ça que la chose a commencé. Alors, maintenant je vais vous parler, parce que je vous dis, je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo. Je vais vous parler maintenant de comment, écoutez bien, comment Ali Bongo s'est retrouvé paralysé en Arabie Saoudite et pourquoi il a été évacué au Maroc. Je découvre que, apparemment, que quand Ali Bongo a eu son accident, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque en Arabie Saoudite, ce dernier avait compris que sa femme avait, un amant. C'est-à-dire la femme, la première dame au Bongo, avait un amant. Il trompait Ali Bongo avec un autre homme. Et Ali Bongo le savait, mais il ne pouvait rien faire parce que, encore une fois, je vous répète, je le dis, que sa femme est issue d'une famille très puissante, très respectée, qui fait peur à la famille Bongo. Hein? Et donc, Bongo se rend compte que sa femme le trompait, que sa femme possédait un amant. Quand il fait sa crise cardiaque en Arabie Saoudite, cette dernière a estimé que c'était l'occasion d'en finir, écoutez bien, d'en finir avec Ali Bongo, parce qu'à l'époque, elle voulait assassiner Ali Bongo pour permettre à ce que son amant puisse devenir président du Gabon.
Alors, je découvre, selon mes sources, que quand Ali Bongo fait son accident et se retrouve en Arabie Saoudite, la femme d'Ali Bongo a voulu faire évacuer Ali Bongo vers l'Angleterre, où elle avait payé des hommes qui allaient achever le monsieur en Angleterre, et les services marocains, ayant appris la nouvelle, ont immédiatement fait sortir Ali Bongo d'Arabie Saoudite en refusant qu'il soit transféré en Angleterre pour être soigné comme voulait faire sa femme, et l'ont envoyé au Maroc auprès du roi marocain. Voilà comment Ali Bongo se retrouve au Maroc sur demande du roi du Maroc, et il a été soigné au Maroc en étant absent au pays avant de revenir, par exemple, dans le pays. Et quand son amant, de la femme d'Ali Bongo, a été arrêté, cette dernière a tout manigancé, a tout fait pour faire arrêter son amant, pour tout mettre sur le dos du monsieur et le faire jeter en prison, alors que c'est elle qui voulait, en complicité avec le monsieur, terminer le travail, c'est-à-dire, étant donné que Ali était dans le coma, l'exécuter pour permettre à ce que son amant puisse devenir président au Gabon. Parce que apparemment, celui qui dirige le pays réellement, ce n'est pas Ali Bongo, mais c'est plutôt sa femme. Vous comprenez? Alors, quand moi je découvre et que j'apprends des informations comme ça, et que je découvre aussi que le monsieur de la présidence qui a fait le coup d'État, le Brice Oligui, en plus d'être l'aide de camp de Bongo, serait aussi son neveu. Ça veut dire que la personne qui vient de déposer Ali Bongo est son aide de camp, mais aussi son neveu. Et donc, avec ces informations, voyons un peu comment cette famille, tout ce qui se tourne autour de cette famille, je vous dis, j'ai tellement obtenu d'informations que là, je ne peux pas tout dire, parce que il y a des choses que je ne préfère pas dire, parce que c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne se rend pas compte que, mais c'est la folie totale. Vous comprenez? C'est la folie, en fait, ce qui se passe au Gabon. Alors, ce coup d'État, en plus, moi je lis que les militaires disent que l'ancien ministre des Affaires étrangères, le fameux ex de Pascaline Bongo, je crois c'est lui, c'est Jean Ping, si je ne me trompe, excusez-moi, va participer et devenir président de la transition au Gabon, a déclaré Aria Novosti, l'ancien candidat à la présidence. Alors, moi je dis tout de suite, et je l'ai publié et j'assume, si après le coup d'État au Gabon, l'opposant Jean Ping prend le pouvoir en tant que président de la transition, je ne soutiendrai pas ce coup d'État. Car pour moi, c'est clair et net que si ce monsieur prend la tête de la présidence de la transition, cela démontre qu'il y a une continuité de la France-Afrique, de la franc-maçonnerie, du même système au Gabon. Parce que si après presque 60 ans de souffrance, les Gabonais font tomber Bongo pour remettre le pouvoir aux mêmes personnes qui sont nourries idéologiquement, éduqués par la France-Afrique et qui sont en plus, qui ont les entrées directement à l'Élysée auprès du pouvoir français, alors c'est que je pense que les Gabonais n'ont pas compris. Encore une fois, les Gabonais sont libres de faire leur choix. Moi, je ne vais pas dire, attention, vous n'avez pas le droit, mais une chose est sûre, moi je ne vais pas soutenir ce coup d'État si réellement ce monsieur prend la tête de la présidence. Quand on voit un peu les zones d'ombre autour de ce coup d'État jusqu'à présent, et que si ce monsieur arrive à la tête de la présidence, moi je ne soutiendrai pas, et je pense que beaucoup de panafricanistes également, et vous pouvez le voir que les voix commencent à se lever, et beaucoup commencent à dire que c'est la France qui est derrière ce coup d'État, parce que la France tente de faire un renouvellement, et donc je pense qu'on peut encore sauver les meubles.
hein, pour pousser ces militaires à tomber dans les bras du peuple et non toujours pour maintenir le même système. Mais pour cela, je suis désolé, ce n'est pas des gens comme ce monsieur qui doivent prendre la tête du gouvernement de transition. Et pour ceux qui n'ont pas la mémoire longue, petit rappel, Jean Ping était ancien président de la Commission de l'Union africaine. C'était l'homme qui s'était rendu en Côte d'Ivoire en 2011 et qui défendait la position de la France et de l'Union européenne en demandant et exigeant à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir pour remettre le pouvoir à Alassane Ouattara. Vous comprenez ou pas? Donc, il ne faut pas venir me dire qu'on fait un coup d'État au Gabon et que ces personnes sont peut-être, parce qu'on sait que c'est la mode, des panafricanistes, et vous allez mettre des gens qui plaident et qui défendent la position de la France, du néocolonialisme, un peu partout sur le continent. Alors, peuple gabonais, à vous de voir, faites attention. Je pense que pour changer les choses, il faut quelqu'un, il faut du nouveau. Il faut un militaire patriotique, patriote, pour diriger le pays, libérer le pays et peut-être, si vous le souhaitez, donner le pouvoir à un civil, mais pas quelqu'un qui est issu, je dis bien, issu de ces partis politiques institutionnels dans le pays. Parce que tout ce qui est parti politique institutionnel dans les pays africains sont financés, contrôlés par l'Élysée, par la France. C'est ce qu'on appelle deux visages d'une même pièce. Voilà. Les partis politiques institutionnels dans nos pays, tous ceux qui se disent opposants, mais qui n'ont pas une position anti-politique française et qui font courbette à l'Élysée, qui demandent à l'Élysée, qui demandent à la France d'intervenir dans leur pays pour les faire président, moi je me méfie. Voilà, donc je ne soutiendrai pas ce coup d'État si les militaires nomment ce monsieur à la tête du pays. Et de plus, pour le moment, je ne vais pas soutenir ce coup d'État, je ne vais pas non plus condamner ce coup d'État, je vais continuer à essayer d'obtenir des informations, rentrer en contact avec ces militaires et savoir la position claire et nette de ces militaires parce que, avec ce que je découvre, l'acquaintance de certains avec la famille Bongo qui sont toujours dans le pays, je préfère rester méfiant parce que, comme on dit, quand on ne peut pas prouver quelque chose, la prudence est la meilleure des solutions. Donc, je préfère pour le moment observer ce coup d'État de loin. Si jamais j'obtiens d'autres informations qui démontrent que ces militaires peuvent apporter un changement que le peuple gabonais, mais le peuple africain souhaite, alors nous allons mobiliser la masse populaire. Nous allons mobiliser l'opinion africaine, la diaspora, pour soutenir ces militaires. Mais pour le moment, il faut qu'on soit prudent. Certes, Ali Bongo est tombé, mais pour le moment, la France-Afrique est toujours dans le pays. Le système n'est pas encore tombé, alors que c'est le système qu'il faut faire tomber. On salue déjà le fait que les Bongos soient tombés, mais je tiens à le dire qu'il y a toujours confusion après ce coup d'État. Il y a incertitude, on ne sait pas si Ali Bongo est réellement en résidence surveillée, s'il est hors du pays ou pas. Aux militaires de nous prouver, d'éclaircir ces zones d'ombre, et ensuite, vous verrez que la communauté panafricaine, les leaders panafricanistes que nous sommes, nous allons apporter le soutien nécessaire pour faire bloc derrière vous et permettre au peuple gabonais de retrouver la vraie indépendance, la souveraineté tant, espérée depuis 60 ans. Alors, maintenant, avec ces informations que je viens de vous donner, je termine en disant, est-ce que selon vous, c'est un coup d'État patriotique ou un coup d'État frauduleux? À vous de répondre dans les commentaires, donnez vos avis dans les commentaires, nous allons échanger. Vous ne parlez pas à son fils adoptif, mais je parle des informations que j'ai à ma possession. Vous comprenez? Je ne vais pas parler de quelqu'un
ou de X, si je n'ai pas d'informations, je vous dis, je suis en train pour le moment de glaner des informations. Ne vous inquiétez pas. Je reprendrai sûrement la parole un peu plus tard parce que même là, ce n'était pas prévu. Mais c'est juste que j'ai décidé de transmettre ces informations pour que les Gabonais, pour que les Africains, l'opinion puissent comprendre ce qui se passe au Gombo, au Gabon, et ce qui se déroulait sous la présidence des Bongo. Comme je dis, il y a d'autres choses, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais pour moi, je reste méfiant et je n'apporte pas mon soutien pour le moment à ce coup d'État, ni moi, ni la Ligue de défense nord-africaine, ni la confrérie des frères panafricains. Et je pense que la majorité de la communauté panafricaine, vous pouvez le voir, les réactions de certains camarades panafricanistes vont dans ce sens-là. Vous savez, il y a des gens qui pensent que nous ne sommes pas unis, mais on travaille beaucoup en privé et nous sommes beaucoup connectés. Si vous le remarquez en ce moment, les leaders panafricanistes, la communauté panafricaniste commence à porter quasiment une même voix, presque à 70%. Mais c'est que vous ne faites pas attention, donc vous n'observez pas les choses. Mais sachez-le que nous sommes connectés, on discute entre nous, on s'appelle entre nous, et il y a beaucoup de choses qui se préparent. Alors, peuple gabonais, peuple africain, restons prudents, continuons à analyser la situation, et on verra si réellement ces militaires vont prendre le chemin demandé par le peuple ou si c'est une continuité de la France-Afrique pour préserver les intérêts de la France au Gabon. Surtout que la France, pour le moment, ne condamne pas, ne demande pas un retour à l'ordre constitutionnel, un retour de la démocratie, hein, et on parle de tentative de coup d'État et non en coup d'État. Donc ces indices, ces faisceaux d'indices me laissent un peu perplexe et je dis prudence. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Alors si vous avez des questions, attendez. Le truc est, vous n'avez jamais vu le Gabon comme un pays qui peut libérer, mais vous n'allez pas croire vos yeux. Sachez-le qu'on a toujours soutenu, même depuis le début de cette crise, on fait des publications, on a toujours soutenu, on soutient, on se bat pour l'Afrique. Moi, je me bats pour le peuple noir. Et à chaque fois, quand il y a des Noirs quelque part, j'ai condamné ce qui s'est passé au Maroc, où les étudiants marocains se sont fait agresser, tabasser dans une violence inouïe par la police marocaine sur demande de l'ambassadeur. La police est rentrée au sein de l'ambassade pour tabasser les étudiants. Ça démontre que le roi du Maroc protège aussi le régime des Bongo. Va savoir pourquoi, mais tout simplement parce que ce sont des gens qui sont très très proches, qui sont plus que amis, selon les informations que j'ai pu avoir, mais ça c'est autre chose, je ne vais pas en parler dans la vidéo. Donc c'est tout à fait normal que le royaume du Maroc donne l'ordre à ses policiers de rentrer dans l'ambassade du Gabon pour agresser les Gabonais. Alors dire qu'on n'a jamais cru, non, ce n'est pas vrai, parce que rien n'est impossible, mais c'est juste qu'on dit qu'il ne faut pas vendre le voleur pour acheter le sorcier. C'est toujours la même chose. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Déjà, mon frère, je vous félicite. D'après mes analyses, il était que Ali Bongo quitte d'abord, étant malade, et le reste verra au fil du temps. Oui, de plus que vous avez observé que l'élection présidentielle, les votes étaient clôturés et presque 3 jours après, il n'y avait pas l'annonce des résultats. Et cette nuit, vers 4h30 du matin, on annonce des résultats. 30 minutes après, il y a un coup d'État. Ça veut dire que Ali Bongo a gagné les élections seulement 30 minutes. C'est quand même bizarre. On annonce les résultats des élections à 4h30 du matin, quasiment 5h du matin. Et 30 minutes après, il y a eu un coup d'État. Vous voyez? Et on ne sait pas si réellement les Bongo
et sa femme sont dans le pays, il n'y a pas d'image. On nous dit que son fils a été arrêté, inculpé pour haute trahison, mais son père n'est pas arrêté. Ouais, donc il y a un peu de, il y a cafouage dans la communication des militaires. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si il y a des zones d'ombre. Donc, on préfère pour le moment observer la situation, l'évolution de la situation. On va continuer à glaner l'information et ensuite éclairer un peu le peuple sur ce coup d'État. Donc, pour le moment, coup d'État patriotique ou frauduleux, à vous de voir. Voilà, attendez, il y a des informations. En tout cas, l'information qui vient de tomber, attendez, pour finir la vidéo, je peux vous dire cela. Je traduis juste. Apparemment, l'information qui vient de tomber explique, il y a des informations qui disent que tout le monde était au courant du coup d'État avant. Et que une chose est sûre, ce n'est pas un coup d'État, la main de la Russie, comme nos amis français aiment le brandir, la Russie ne serait pas derrière ce coup d'État. Donc pour le moment, si tout le monde était au courant du coup d'État, alors comment se fait-il qu'on a laissé faire ce coup d'État? Vous comprenez ou pas? Dans les autres coups d'État, ils n'étaient pas réellement au courant, mais là, apparemment, l'information qui vient de tomber explique que tout le monde était au courant du coup d'État. Donc, quand on voit la position de la France, de la diplomatie française, de l'État français, on peut se poser des questions. Néanmoins, on regarde et on continue de suivre l'évolution de la situation et voir si on peut mobiliser ou pas les militaires pour se ranger du côté du peuple. Si ce n'est pas le cas, alors qu'ils sachent que d'autres personnes auront aussi la capacité de leur faire un coup d'État. C'est clair et net. S'ils ont pris le pouvoir pour servir la France, maintenir le système des bongos, ils partiront eux aussi. Mais pour le moment, moi, je n'apporte pas mon soutien et je préfère observer la situation. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne journée et ciao. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you.